Tokyo, excuse-moi, c'est plus cher que Paris. Voilà. Fais des vidéos avec ta nouvelle copine. Dire que tu dois surveiller tes dépenses parce que t'es payé dans 10 jours, ça me brise le cœur. Les japonaises font enfant. Cuisine tes bento, arrête de manger la bouffe du combiné. Grosse manipulation des images. Ah, pas de bonjour, rien. Rien du tout. Rien du tout, on commence direct, ok. Salut à tous, on est de retour avec Julien. Comment ça va ? Yo. Ça va bien. Aujourd'hui, on est là pour c'est une sorte que je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un peu podcast. J'ai chaud. Foire aux questions. Il veut niquer mon intro. Je te préviens, je vais être luisant. Oui, bah comme d'hab, à chaque fois qu'on fait, oui. à chaque fois qu'on fait ça, l'intro est catastrophique. Mais la police, allez, let's go. L'ambulance après. Donc oui, on est pour ce concept de petit podcast Foire aux questions où Julien m'a sorti des petits commentaires des précédentes vidéos, pas forcément méchants, mais sur lesquels ça peut être intéressant de réagir. Ouais, ça va nous permettre de demander, enfin, pour toi de répondre à des questions que des gens se posent ou pas d'ailleurs. Ouais, et surtout ça entraîne d'autres questions, d'autres gens qui discutent entre eux après dans les commentaires, etc. Donc aujourd'hui au programme, on a 4 vidéos. La vidéo pourquoi j'ai arrêté YouTube. Ouais. Le vlog 48 heures avec Papsan Japania Ichiban Japan. Ouais. Le vlog Kimetsu no Yaiba avec ma copine japonaise. Yes. Et la dernière vidéo qui est, je pense, celle qui a peut-être le plus fait réagir sur combien ça coûte un mois de vivre au Japon. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis après quand on attaquera cette vidéo des dépenses, etc. Et, écoute, bah c'est parti. C'est parti. On commence avec quelle vidéo ? On commence avec l'abandon de YouTube. Ok. Alors, tu sais, moi je fais cette vidéo juste pour te voir imiter des gens quand ils commentent. Ah, tu commences direct avec un pavé. Non, allez. Non, on n'est pas obligé. Hein. Ah, si, allez, let's go. Mais alors, faut dire juste que les gens, tu pousses les gens à écrire des gros commentaires. Les gens sont très loquaces. Mais c'est cool, ça. Ah oui. T'as encore une fois, vidéo qui a flop du coup, donc personne n'a vu, mais la première fois qu'on a répondu à tes commentaires, c'était déjà hyper bienveillant. Ça a pas flop, hein. Ça fait 25 000 vues. Ah cool. Ouais, c'était pas mal. Ah, parce que tu m'avais dit que ça avait flop, donc je croyais que... Ouais, moi aussi je croyais, mais tu sais, c'est des vidéos qui se prennent des vues au... Ouais. Nice. Ok. Alors, ça fait bientôt 11-12 ans que je suis abo à toi. Entre-temps, j'ai un peu arrêté de regarder, mais je suis bien reparti pour le refaire. Si je peux t'aider à mon échelle en te donnant des idées, je te conseillerais de pourquoi pas nous faire des vlogs à la pape, en ajoutant ton petit gras en plus. Visite, voyage, montre-nous les beaux endroits, les bonnes choses à faire et pas faire. Interagis avec les gens intéressés à toi. Interview, fais des sondages, des petits reportages sur des habitants, des métiers, sur la culture, coutumes du pays, des régions. Raconte ton histoire sur tel ou tel monument ou telle histoire liée à eux. Un événement actuel ou historique. Des threads sur des histoires au Japon ou des personnes sur Internet ou de ton entourage. Raconte ce que tu fais au quotidien, dans ton taf. Marche aléatoirement dans le Japon, le gars, c'est la moitié du commentaire. Hein. Ok. Fais des visites de lieux, des urbex, des choses à faire, que ce soit seul ou accompagné. C'est comme ça que tu vas réussir à ramener des gens, car tu sauras tout faire et tu auras forcément des vidéos qui vont plaire à telle ou telle personne. Bref, voilà. Tu veux réagir déjà ? Bref, voilà, j'espère que de la manière la plus simple possible, j'ai pu te donner des idées, sachant que c'est step by step. Faut pas te cramer les ailes en voulant sauter les étapes et tout faire d'un coup. Merci en tout cas pour tes vidéos. Je prends du plaisir à te regarder. Merci beaucoup déjà. Fabio. Merci aussi à toi de m'avoir lu ça, ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'idées derrière ça. Et je dois avouer que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas facile de lier YouTube. En plus là, les concepts qu'ils te demandent, c'est aller voir des gens, les suivre dans leur métier, etc. En travaillant toute la semaine, j'ai déjà dit 40 heures semaine à mon travail, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça le week-end, et donc j'aurais plus de week-end, mais... Puis les gens ne travaillent pas le week-end, a priori, en plus. Au Japon, ça va, le dimanche, normalement, ça peut travailler. Mais ouais, c'est compliqué, les interviews... En fait, comme il dit, j'ai pas envie de brûler les étapes, et j'ai l'impression que ce serait un peu aller... Oui, parce que dans cette vidéo, je dis que j'ai pas d'idée de quoi faire, je sais pas ce que les gens veulent voir, donc bon, la vidéo date déjà d'un peu plus de 2 mois. Là, je pense qu'il y a eu le vlog que j'ai fait justement avec Papsan, Guigui, Japania, où en fait, c'est plutôt ça que je veux faire maintenant, je pense. Ouais. C'est montrer mes week-ends. Ouais. Et même des fois, il se passe pas grand-chose. Ouais. Mais chaque petit truc, peut-être, je me dis... Parce qu'en fait, en live,
On a regardé mes anciens vlogs, mes premiers vlogs. Ah oui, alors. Et il y a rien. Ah, il se passe rien. Je ne montre rien. C'est juste moi qui parle et qui dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne montre rien. Et ça a fait des centaines de milliers de vues. Et je me dis en fait, peut-être que les gens veulent juste avoir un truc en fond, voir ce que je fais de ma vie, de mes journées, et même s'il se passe rien forcément d'incroyable, ça permet aux gens de s'évader. Et c'est peut-être plus sur ça que je vais partir. Bah, y a beaucoup de commentaires qui réagissent justement sur ça, hein, sur le fait que toi, c'est agréable de t'écouter, même quand tu fais pas grand-chose, ton montage, ta voix. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais après, il faut avoir quand même des trucs à dire, tu vois. Oui. Bah ça, en fait, je pense aussi que les gens se rendent pas compte. Là, dans ce qu'il dit, il a l'air de dire « Ouais, fais ce que tu veux et tout ». Mais, je sais pas... Une interview d'un gars, ça se prépare, il faudrait peut-être potentiellement avoir un traducteur. Ouais. Pour interviewer quelqu'un, pour suivre quelqu'un dans son boulot, il faut demander des autorisations, c'est chaud. Les gens. Il y a un gars qui fait ça là dans le YouTube anglophone, mais lui, je pense, c'est sûr, il passe sa vie en fait. Ouais, bah voilà, c'est son truc à plein temps. Oui, ok. Je vois très carré et tout. Bah ouais, mais en fait, c'est son travail. Ouais, moi là, mon YouTube, oui, il a une équipe. Mon YouTube, c'est pas mon travail, en fait. Je peux pas me permettre de faire d'aussi gros projets, entre guillemets. Et je dois avouer que j'étais déçu du truc Melon Pan. On y a mis vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Montage, j'ai passé des heures et des heures, plus de 10 heures. Ouais. Et je crois que c'était peut-être un peu trop niche. Voilà. Donc, et tu penses que le timing était pas bon aussi ? Ouais, c'était pendant le Z-Event aussi, donc il y a peut-être ça qui joue. Dites dans les commentaires si vous avez vu cette vidéo. Sinon, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cliqué ? Est-ce que si par exemple on fait sur d'autres trucs, je sais pas, des ramen ou des machins, la meilleure bouffe du combini. Parce qu'il y a un gars, Malo, tu connais ? Malo Alna, je crois. Non. Lui, il fait des trucs où juste il teste des trucs du Seven ou du Family Mart et il fait des centaines de milliers de vues. Bah tu devrais faire ça, gars. Bah ouais, mais j'ai un peu essayé avec le Melon Pan et tu vois, ça a pas marché. Et pourtant, il fait pas des trucs de fou, hein. Des fois, il est juste assis sur un banc, il parle, il mange ses trucs. Il fait vraiment des dégustations d'arrache, quoi. Donc, peut-être c'était juste pas le bon... peut-être il y a un mystère d'algorithme, là. Ouais, dites-le dans les commentaires. Mais ouais, je vais essayer d'explorer plus de trucs. Je suis très content, ma copine me soutient énormément. Elle me donne beaucoup d'idées. Elle avait une bonne idée la dernière fois, là. Ouais. Elle veut qu'on fasse des activités, même le week-end, qui me permettraient de filmer. Ma vidéo qui sort aujourd'hui, donc là quand cette vidéo sort, ce sera déjà sorti. C'est le vlog avec elle, on est allé à Nagano, dans la campagne, avec ses potes et tout, et personne n'a rien dit, tout le monde était ok pour que je filme et tout, donc très très cool. Donc je pense il y aura des choses un peu plus... la vie en fait, sans mettre en scène ni rien, qui vont sortir. Mais c'est toujours compliqué de faire ça sans trop montrer non plus, et garder un peu de privé. Mais j'essaye, j'espère que ça va plaire aux gens, en tout cas. Mais merci pour ce commentaire très constructif. Alors, je te connais depuis tes débuts, les dégustations en couple, les tournois Naruto et autres, puis les derniers vlogs au Japon qui m'ont même donné envie d'y aller. T'as été un acteur majeur dans ma passion du Japon, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Je sais même pas si ça vient de ça, et j'ai pas encore regardé toute la vidéo, mais à la grande époque d'Okan, j'ai eu l'impression que tu as senti que tu étais enfermé dans une case, genre vidéaste d'aucun, et ça n'a pas dû être évident d'en sortir. Même si, étant joueur moi-même, ça ne m'a jamais dérangé. En tout cas, je suis content de te revoir motivé et avec le contenu que tu proposes aujourd'hui. Force à toi, BG, je te souhaite que le meilleur. Alors, est-ce que tu t'es senti... Merci beaucoup. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour ce message. Et oui, il a tout à fait raison. J'ai eu une période où... tu connais le jeu mobile ? Dragon Ball Z Dokkan Battle. C'est ça en fait. Et ça, vous êtes énormément dans les commentaires. Oui, parce que j'étais un des premiers. Alors j'ai pas été le premier à faire des vidéos dessus. Okay. J'étais dans les premiers à faire des vidéos, mais j'étais le premier avec déjà autant d'abonnés de base à faire des vidéos sur ce jeu, et ça a pété. Et en fait, ça a lancé la communauté Dokkan Battle en France. Okay. Et donc ça cartonnait énormément et je faisais énormément de vues sur des trucs... hyper niche en plus. Bah non. Ah oui, pas plus si niche que ça. Oui, c'est vrai. Non, ça faisait 200-300 000 vues hein, pour me regarder invoquer. Parce qu'en fait, j'avais cette possibilité d'être partenaire avec YouPass, c'était à l'époque, qui me donnait des cartes Google Play, genre 50 balles. Et j'investissais ces 50 balles pour faire des vidéos invocation. Et je sais que beaucoup de gens qui me regardaient étaient des jeunes.
et n'avaient pas la possibilité d'invoquer. Donc en fait, ils invoquaient à travers moi. Tu sais, c'est comme quand je voyageais, ils voyageaient à travers moi. Bien sûr. Et donc j'étais un des premiers à faire ça a cartonné. Et à côté de ça, je continuais à essayer de faire d'autres vidéos, de parler de manga, de faire des trucs un petit peu plus poussés. Et puis je voyais que les gens, ils étaient qu'en mode Dokkan Battle et tout. Okay. Quand j'allais en convention, les gens Dokkan Battle, et je me disais en fait, flemme quoi. Tu vois, ça rapporte de l'argent, c'est facile à faire, mais se dire que les gens me voient que comme un gars qui il fait des invocations et qui crie et tout machin, et c'est pas ce en quoi j'avais voulu m'orienter, donc j'ai décidé d'arrêter drastiquement. Et là c'est là où les vues ont commencé à baisser grave et tout machin, et là je me suis beaucoup remis en question et je me suis un peu dit putain, ça paye pas d'être créatif et d'être honnête. Après j'ai jamais fait des vidéos de fou, tu vois. C'est pas ça, mais ça m'a beaucoup collé à la peau. Et en fait, je croyais pas que ça pourrait perdurer dans le temps, et encore maintenant, 7-8 ans après, il y a des gens, ils font que ça. Tous les vidéos, ils sortent des trucs info, machin, comment faire ci, comment faire ça. Et toi, ça marche très très bien. Mais toi, c'était pas toi, quoi. T'as juste une période. Non, c'était juste un petit truc, voilà, que je kiffais. La hype un peu, et puis à un moment. Non, j'ai lancé la hype. Oui, pardon, t'as lancé. Et j'ai vu que ça marchait bien. T'as suivi ta hype, je veux dire que t'avais créé, quoi. Exact. Et je me suis arrêté là où ça cartonnait le plus, en fait. Mais j'ai toujours un petit peu ce problème d'ego, peut-être, de quand ça marche trop bien, je me dis vas-y, il faut que j'arrête de surfer sur le buzz. Mais des fois, des trucs que moi-même je fais buzzer, tu vois. Ouais, bien sûr. Je m'auto-sabote. Après, en vrai, peut-être, mais sinon, si toi t'avais l'impression que c'était pas l'identité que tu voulais pour ta chaîne, moi je trouve ça respectable, tu vois. Mais oui, mais quand je reviens, que les gens continuent à me soutenir et tout, parce qu'ils savent que j'ai jamais vraiment juste fait ça pour suivre les tendances ou fait des trucs un peu douteux, tu vois. Donc ça, oui, c'est vrai qu'être... Tu regrettes pas non, mais de pas vouloir... Enfin, en tout cas, d'avoir une idée de ce que tu veux un peu pour ton contenu, quoi. Est-ce que je regrette ? Je sais pas. En fait, je pense que je me suis arrêté au bon moment avant d'être vraiment fermé dedans à 100%, tu vois. Parce que je sais que les youtubeurs que Dokkan maintenant, s'ils font autre chose, c'est mort, c'est fini. Ils font 10 vues, quoi. En fait, les gens les regardent, pour leur personnalité, mais surtout parce qu'ils parlent de Dokkan. Et moi, je voulais que les gens me regardent pour moi plus que parce que je fais du Dokkan. Ok. Après, peut-être j'ai faux, peut-être les gens regardaient mes vidéos Dokkan juste parce que c'était moi qui faisais ces invocations, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'était des deux, je pense. Je sais pas, mais très intéressant, et il a marqué un bon point. C'est vrai que Dokkan, ça m'a bien fait buzzer, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais après c'était très 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 dur d'en sortir. Quand un truc de niche devient super populaire et mainstream, c'est dur de t'en détacher après ça. Oui. Puis en fait, c'est ça, c'est quand t'es catégorisé dans une... Enfin, moi, je vois ça, il y a plein d'autres trucs, les youtubeurs gaming et tout. Dès qu'ils en sortent, c'est ça, en fait. Les gens sont là en mode... Pourquoi tu fais ça ? Ou quand est-ce que l'ancien contenu revient, quoi. Exactement. Ok. Donc voilà. C'est fou. Je pensais à toi il y a quelques semaines, avec beaucoup de nostalgie, et je me demandais ce que tu devenais. Jusqu'à que cette vidéo apparaisse dans mon feed. Je te suis depuis 2013, j'étais en 3e, et tu m'avais fait découvrir mes premiers animés non mainstream avec tes vidéos top animés. Je me rappelle rentrer chez moi du collège et dévorer ta dernière vidéo animée. Tu m'as fait aimer cette passion comme je n'avais rien aimé auparavant. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai fini mes études et je travaille en tant qu'ingénieur dans une boîte de finance. J'aime toujours les animés et j'ai transmis cette passion à ma compagne. Je compte également la transmettre à mes enfants. Incroyable. Tout ça, c'est grâce à toi, je te remercie du fond du cœur et j'espère que tu reviens en force. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ça ? Est-ce que toi, tu comptes transmettre ça, cette passion de l'animé ? Est-ce que tu penses qu'automatiquement... et puis, en plus, tu vois, t'as transmis une passion, c'est-à-dire Après, je pense, très honnêtement, que maintenant, n'importe qui peut tomber dans cette passion. J'aurais pas besoin de la transmettre. Je pense que si j'ai des enfants... automatiquement dans leur vie, quand ils vont être jeunes, surtout si je reste au Japon, ils auront pas besoin de moi de les forcer à regarder des animés pour être dedans, tu vois. C'est vrai. Et je pense que c'est devenu de la pop culture, vraiment. Tout le monde maintenant regarde des animés, tout le monde connaît, que ce soit sur Netflix ou t'as d'autres sites où
où c'est devenu vraiment populaire. Regarde juste Demon Slayer, tu vois. Mais est-ce que sans doute que tu regarderais des animés avec tes gosses, non? Tu leur montreras des animés que t'as kiffé? Tu penses pas? Ouais, je pense. Après, tu vois, j'ai un truc, par exemple, mon frère, lui, ça a jamais... J'ai un petit frère donc de 6 ans de moins que moi. Il s'en foutait. J'avais tous les mangas du monde dans ma chambre et tout. Jamais il m'a demandé une seule fois d'en lire un. Jamais il m'a demandé... jamais. Il regarde même pas d'animé. Et lui, pour le coup, je pense que c'est parce que je suis son frère et que moi, c'était mon truc à fond. Il a voulu il a jamais... c'est dingue. Tu vois, je pense qu'il a même jamais regardé Shingeki no Kyojin ou Death Note, tu vois. Qui sont des trucs qu'au moins tout le monde aurait pu voir. Donc, c'était quoi la question? Si je vais... transmettre ça à ta famille. Ouais, après... c'est que ça peut être cool de regarder un petit animé avec tes enfants et tout, mais c'est pas un plan... je suis pas en mode putain, faut que je lui fasse. Allez, déquiner, je lui mets Dragon Ball ou Naruto, paf. Enfin, il fera ce qu'il veut, tu vois. Mais naturellement, quand même, tu y auras. Bah, moi, je regarderai des animés, je pense. Donc, après, si il a la curiosité ou elle a la curiosité, avec plaisir, tu vois, ça me fera plaisir, mais je vais pas forcer mes enfants à regarder des animés. Je pense pas. Mais très très cool de voir que j'ai pu permettre à des gens, c'est comme lié à les gens qui ont voyagé au Japon pour la première fois et tout, c'était grâce à mes vidéos, et il y en a maintenant qui vivent ici, j'en croise souvent même d'ailleurs, quand je me balade, ils me disent je suis là grâce à toi, je regardais tes trucs à l'époque, maintenant je vis là depuis 5 ans, je suis marié et tout, je me dis waouh. C'est dingue ça, hein. C'est fou l'impact de vidéos, et pourtant j'ai jamais été un youtubeur mainstream, tu vois. Je faisais au mieux des 50, des 100 000 vues. Donc je suis content quand même qu'avec le petit impact que j'ai eu, ça a pu changer des vies. Et ça, c'est très très cool. Je pense que contrairement, entre guillemets... Alors, je dis pas que les youtubeurs mainstream n'ont pas influencé des gens, hein, c'est sûr. Mais vu que tu portes un discours précis sur... Enfin, tu vois, c'est vraiment sur une passion précise, sur un pays et tout, foncièrement, si les gens rentrent dans ton délire, tu vas vraiment changer leur vie, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si t'es un youtubeur caisse et que quelqu'un tombe dans la voiture grâce à toi, t'auras vraiment... Il aura... En tout cas, alors qu'un Squeezie, bon, il va regarder, mais peut-être que foncièrement... Exact. Et en plus, c'est vrai, c'est que je me rends peut-être pas compte, parce que comme maintenant, tout ça, le Japon animé, c'est devenu mainstream... Moi, je faisais déjà des trucs sur ça avant que ce soit mainstream. Donc en fait, je suis dedans, je me rends pas bien compte de l'impact... Enfin, moi, c'était juste ma passion et ma vie, tu vois. T'as transmis ta passion. Si ce n'est pas à tes enfants, c'est déjà fait, en fait. Ah bah là, à tous mes 400 000 abonnés, pas besoin de transmettre à mes enfants. Là, le travail est fait. C'est déjà tes enfants, en fait. Le travail est fait, c'est déjà dans l'ADN. Je sais pas s'il y a vraiment une question, je te le lis, tu me diras. Ouais. Lucas, ta sincérité est touchante, mais aucun regret ni aucun doute. Tu vis ton rêve et tu continues à faire rêver ceux qui sont bloqués ailleurs dans leur quotidien. Tu es toujours debout aujourd'hui avec un taf au Japon dans un domaine que tu adores, tu mérites. Combien n'ont pas réalisé le dixième de ce que tu as accompli? Et en restant toi-même, les vlogs, les balades freestyle, c'est l'essence de YouTube bien avant ce qui se fait aujourd'hui, se rapproche des productions TV. Pour le pire et le meilleur, YouTube est devenu un métier avant d'être une passion et un désir de partage, mais je pense qu'il y a de la place pour deux mondes, celui du business et celui du divertissement fait avec sincérité. Tu as une chance incroyable, assume ton statut et profite. Tu te crois faible, mais c'est tout le contraire, qui est encore là après plus de 10 ans dans le YouTube Game Japon, qui a pris en maturité et n'est pas resté bloqué, qui est resté fidèle à ses amis, pas grand monde, je te souhaite un avenir radieux, ton futur t'appartient. C'est très très beau. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Encore un grand merci. Bah oui, je sais pas. Un grand merci et... Non mais juste, peut-être, voilà, c'est ça, il dit que il a pas tort, hein, le YouTube est devenu un métier. Non, c'est ça, et en fait... Toi, comment dire? Tu le prends encore comme un truc... Bah non, mais oui, mais moi, en fait, c'est là où est mon problème, et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour expliquer aux gens, c'est que au moment où ça commence à bien marcher pour moi, c'est devenu un métier. Et en fait, moi, je suis pas... businessman, enfin j'avais pas de plan quand j'ai fait YouTube de me dire allez bon bah tu sais quoi, je vais parler de ci, parler de ça, après bim, oh j'ai un livre, oh j'ai des produits dérivés, oh je vais faire ma boîte, clac, rien. Et donc j'avais, en fait, t'es pas entrepreneur dans l'âme quoi. Non, c'est ça, exactement.
Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu le truc au moment où les youtubeurs se sont dit allez maintenant on va commencer à faire des productions, on va commencer à faire des concepts. Moi ouvrir ma boîte et tout. J'avais pas ça. Et c'est pour fun. Et en fait maintenant ce qui me portait préjudice m'aide dans le sens où comme vis-à-vis de ça j'ai pas évolué, je suis pas devenu entrepreneur, j'ai rien contre les businessmen entrepreneurs hein. Si j'avais pu le faire franchement je l'aurais fait, tu vois. Mais comme j'avais pas cette fibre-là et que je suis resté quasiment le même, je parle en termes de contenu et de ce que je veux montrer depuis 10 ans, maintenant, c'est ce qu'il dit, les gens recherchent cette authenticité et je la joue même pas en fait, tu vois. J'essaye même pas de faire le gars proche ou d'être authentique. Je pense que c'est juste ma façon de faire des vidéos. C'est la façon qui me convient le plus. Et les gens maintenant... C'est un parfum d'ancien YouTube, quoi. De nostalgie, parce que je pense. Parce que t'as un taf... Parce que tu fais pas ça à plein temps, tu peux pas te permettre de faire des giga-productions, mais par contre, eux, c'est ça, ils ressentent l'authenticité des débuts, quoi. Je pense que c'est ça. C'est cet aspect nostalgique je suis d'accord. Je suis d'accord, je vois très bien ce qu'il veut kiffe, dire. Quoi. Donc très cool. Et il a raison, je pense aussi, dans le fait que deux mondes peuvent coexister, quoi. Alors. Sauf que je dirais même, je vais terminer sur ça. Maintenant, je pense qu'il y a des youtubeurs, quand t'as habitué ton public à faire des trucs toujours plus, ils peuvent plus revenir en arrière, tu vois. Squeezie, pas sûr qu'il puisse faire un petit vlog, aller à la boulangerie, quoi. Après, au pire, tu sais, il a une équipe qui le filme, qui lui fait le montage, et il va trouver un moyen de rendre ça incroyable. Oui, c'est vrai. Mais imagine Squeezie, il vient à Tokyo, juste il se balade en se filmant et... En parlant de ses ex, je suis pas... les gens ils vont dire c'est quoi ça, tu vois. Vrai. Moi je peux le faire. Donc c'est ça qui est cool. Ouais, t'as plus de liberté en vrai. C'est ça, exactement. Oui, ça m'intéresse grave que tu commentes tes anciens vlogs Japon sur Twitch. Surtout d'avoir ton ressenti par rapport à comment le Japon a changé depuis l'augmentation du nombre de touristes et des prix. Déjà j'ai fait premier live, donc c'est des lives le dimanche sur mon YouTube. Je sais pas tous les dimanches quand est-ce que je le fais ou pas, mais je préviens sur Insta, donc abonnez-vous au Insta, je mets des petites stories. Et oui, premier truc qui m'a choqué, mec, dans mon live, et franchement, c'est même pas pour faire le mec et tout, tu vois, mais dans mon premier vlog, je me baladais à Ginza et à Tokyo Station. Je n'ai pas vu un étranger. Il y a 8 ans. Pas un. Ok. Et ça m'a choqué. Les magasins Pokémon Center, que des Japonais dedans. Ginza, pourtant Ginza, c'est un quartier touristique où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent faire des achats et tout. C'est même pas pour faire le mec, j'en ai vraiment pas vu. Et ça m'a choqué. En fait, je sais qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent au Japon, que ça a changé, etc. Mais je me suis vraiment pas rendu compte à quel point. J'avais oublié à quel point, ne serait-ce qu'il y a que 8 ans... vidéo, quoi. Être étranger... les gens... Surtout en vrai. C'était avant le boom, c'était avant le gros boom du surtourisme au Japon. Puis quand tu sortais de Tokyo, quoi. Moi, il y a 10 ans, j'ai fait un voyage à Tokyo. mais ça devait être une dinguerie. Moi, j'étais dans Tokyo. C'est pour ça. Parce que quand t'allais à Nagano et tout, moi, je me souviens, les gens, tu sais, vraiment se retournaient, quoi. Genre, j'étais avec un pote... Ça me surprend pas. C'est genre vraiment des réactions de pays asiatiques où t'as l'impression d'être en terre, tu sais, rendez-vous en terre inconnue, quoi. Les gens, ils sont là comme ça. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Tu leur dis Konnichiwa, ils sont... Oh quoi ? Et c'est là où mon point, c'est que en fait, j'ai l'impression que maintenant, tous les nouveaux trucs, que ce soit restaurants, centres commerciaux, magasins, en fait, c'est plus forcément fait pour les Japonais, surtout à Tokyo, mais pour les touristes. Et je trouve ça super triste, parce qu'avant... Avant, même les trucs touristiques, c'était fréquenté par des Japonais et les clients étaient des Japonais. J'ai l'impression que plus trop maintenant. Tu vas à Parco, à Shibuya, il n'y a pas beaucoup de Japonais qui font leur shopping là-bas. Non, c'est vrai. Donc ça, j'ai vu cette différence-là. Et les Japonais découvrent le surtourisme. J'ai envie de dire que maintenant, le service à la japonaise à Shibuya... Oui, non. C'est plus trop ça. C'est plus trop ça. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est justement sur comment une population accepte le surtourisme et comment elle peut la refuser, et comment, au bout d'un moment, peut-être nous, avec notre image de Parisiens qui sont pas gentils, c'est parce que nous, on est victimes du surtourisme depuis des décennies, tu vois ce que je veux dire ? Exactement, tu marques un point, mais même j'ai l'impression, ça revient à nos deux points, c'est que je pense
moi, je vois plus beaucoup de Japonais. Même tu vas à Shibuya un vendredi, samedi soir, c'est 60% des touristes. Ouais, c'est vrai. Ils fréquentent d'autres endroits. Ouais, non, de fou. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais oui, ça, c'est les gros changements que j'ai vus, et c'est même pas pour faire le mec ou le puriste. Et pourtant, c'était qu'il y a que 8 ans, j'imagine les gens qui sont venus à 20, 30 ans. Moi, ce serait... Ça, c'est mon rêve. C'est un regret dans ma vie, c'est de pas être né plus tôt, dans une autre époque. Et tu vois, t'es là, tu viens au Japon en échange universitaire dans les années 80, 90. Oh là là, ça devait être une dinguerie, un dépaysement. Et puis, surtout qu'à cette époque, tu devais pas avoir le choix de vraiment charbonner le japonais, de t'intégrer, de tout faire, tu vois. Après, est-ce que c'était pas un peu trop ? Constamment, les gens qui te regardent, wow, tu parles japonais, sugoi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est pas un truc qui m'aurait déplu parce que c'est positif, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas dans le négatif. Ouais, mais tu sais, quand t'habites là, qu'on est à chaque fois je vois. Au bout d'un moment, je pense... mais non, mais justement, je pense qu'à cette époque, les étrangers qui étaient là, comme il n'y avait pas énormément de tourisme, ça choquait moins que les gars parlent japonais et tout, parce que tu disais forcément, le gars... moi, peut-être je pense. Ah ouais ? Ah ouais, moi je pense qu'ils étaient en... S'il y a des gens qui regardent ou qui écoutent cette vidéo et qui ont fait leur premier voyage il y a 20 ans, ça peut être super intéressant d'avoir leur retour, justement. De fou. Si c'était plus « Oh putain, ce gars !» ou alors si c'était genre accepté normal, quoi. Ça peut être intéressant. Pour Budget Tokyo, la grande question dans les commentaires, c'était est-ce que Tokyo est plus ou moins cher que Paris ou que la France ? Est-ce que Japon plus ou moins cher que France ? En fait, il y a un... Donc, alors, je te lance tout de suite ou tu veux d'abord, petit commentaire d'introduction. Moi, je peux dire d'abord ma take. Et c'est ta chaîne. Pour moi, il y a un gros biais dans le... Billet ou billet ? Les deux, mon cher monsieur. Factuellement, c'est moins cher. Mais si tu mets ça au pourcentage des salaires... Ah, tu veux dire... Je pense que ça se joue. Il faut pas... Ah oui, parce que pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'énorme biais, l'énorme erreur même, c'est de convertir en euros. Avec ton salaire... Avec ton salaire... Avec le taux de change, surtout. Ah, mais il est catastrophique. Il n'a aucun sens. C'est ce que je disais à mon père. Moi, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Mais moi, j'expliquais à mon père, parce que mon père, quand il est venu, il arrêtait pas de faire le... Il arrêtait pas de faire le kéké, voilà. de claquer des billets. Attends, vas-y, c'est pas cher. Balancer ses euros. Non, mais de faire la conversion. Et un jour, je lui ai dit, en gros, pour moi, 10 euros, c'est 1000 yens. C'est cette mentalité qu'il faut avoir pour le pouvoir d'achat. Voilà. Et si tu fais cette conversion... Tokyo, excuse-moi, c'est plus cher que Paris. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux en placer une, les influenceurs font un énorme mauvais travail sur ça. Japania le premier, si tu regardes ça, je te kiffe, mais tes vidéos, regardez ce qu'on peut avoir pour 5 euros au Japon, mais 5 euros pour un Français. Les Japonais, pour eux, ça coûte pas comme si ça coûte 5 euros à vous. Ça coûte le double quasiment. Et ça donne cette mauvaise image de ouais, ça coûte rien le Japon et tout, mais les gars, ils doivent trop avoir la belle vie. Attends, mais les Japonais, c'est pas aussi facile, hein. Ils ont pas le même pouvoir d'achat. Enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Bah ouais, non, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs des gens, j'ai vu beaucoup de commentaires me dire attends, mais t'as vu tout ce que tu fais et tout, machin. Mais gros, il me reste 0 à la fin du mois. Ne tombez pas dans le piège de faire de la conversion tout le temps. En gros, faites la conversion si vous voulez savoir ce que vous allez dépenser sur place. Mais ouais, ne venez pas dire ah, cette eau, elle coûte trop pas cher pour un Japonais. Et d'ailleurs, c'est un effet boule de neige dans le fait que maintenant les établissements augmentent les prix parce que justement on en revient, tu vois, les trucs touristiques ils vont mettre des prix pour les étrangers, les Japonais vont pas pouvoir payer et ça fait que augmenter et moins de pouvoir d'achat pour les Japonais ou les étrangers comme nous qui sommes payés en yens. Et moi je l'ai vu récemment sur les hôtels. Je cherchais un hôtel. Là. Mais même pour les étrangers ça coûte cher, c'est ça qui me choque. Mais les Japonais comment ils font ? Bah mais mec, Chiba, je cherchais un hôtel pour rester. Chiba, franchement, pas la région la plus touristique de Tokyo. Et un Appa Hotel, donc c'est les business hotels vraiment un peu pourris. Je sais pas, c'est un Ibis quoi. Et la chambre était C'est quoi, c'est 20 000 yens, non ? Mais c'était 20 000 yens la nuit. Ouais, donc c'est 200 balles quoi. Hors saison.
C'était un enfer. Et heureusement, je suis allé chercher du coup... Alors, la technique, c'est de parler japonais et d'aller chercher les trucs qui sont pas réservables en ligne, quoi. Et d'appeler des petites pensions. Et j'ai fini par trouver un truc à 1000 yens la nuit, tu vois. Tokyo est bien moins cher que Paris, même si les salaires tokyoïdes sont moins élevés. Ton loyer pour l'appart que tu as à Paris plus banlieue proche c'est x2. Le reste, c'est minimum du minimum 15 €. Même McDo coûte dans ces prix-là. Une place de cinéma solo à Paris, c'est 12 € quand tu as plus de 26 ans. Tu vas dans l'équivalent de nos combini, c'est les Super 8, tu vas payer un paquet de chips 3 €. J'abuse même pas. Et là, je te parle des quartiers populaires de Paname, Ménilmontant, Porte de la Chapelle. J'ai été payé 1800 € à Paris et il n'y a pas un mois où je ne finissais pas à découvrir alors que j'ai payé 700 € de loyer, coloc à 3. Dans le pire quartier de la ville. Ça reste un loyer sacrément bas. Donc oui, le niveau et cadre de vie à Tokyo est bien meilleur que notre capitale. Donc là, en ayant ça en tête, moi je suis désolé, mais la place de cinéma au Japon, un jour dans la semaine, le mercredi, c'est 1500 yens. Donc 15 €. Sinon, c'est le moment le moins cher. Enfin, on convertit, on va se baser pour parler de ce sujet de 1000 yens, 10 €. Loyer, ok, loyer 70 000 yens. Coloc à 3, c'est à peu près pareil que ce que tu pourrais trouver à Paris, quoi. Et encore, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Tokyo, c'est très 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 grand. Il y a beaucoup de gens qui ils doivent habiter à 1 heure du centre de Tokyo, tu vois. Pour avoir les mêmes prix qu'à Paris. Moi, j'ai jamais vécu à Paris, donc je peux pas dire. Mais ok, la banlieue parisienne, je sais pas, en RER... Est-ce que ça se fait souvent des gens qui font 45 minutes, 1 heure de RER de plus en pour plus, aller au taf? Mais de plus en plus, mais justement, parce qu'il y a un truc, c'est là que tu soulignes un point intéressant, c'est que Paris Intramuros, c'est minuscule. Ce serait l'équivalent de Setagaya, quoi. C'est comme si Tokyo, c'était Setagaya et qu'après tout le... Ou Shibuya-ku au Minato-ku. C'est un coup ou 2 coups de Tokyo, en gros, de quartier. Et le reste, c'est de la banlieue. Mais en fait, il y a plein d'autres villes, même en Europe, genre Londres. La proche banlieue, c'est devenu Londres. Okay. Alors on peut en gros dire que la région parisienne, c'est Grand Paris, quoi. Et là, 45 minutes, ça commence. Après, j'ai fait mes recherches. 1800 € salaire à Paris, il est dans la tranche très basse. Ouais. Donc oui, là on revient au même truc. Avec 1800 € à Tokyo, ok, tu vis bien. Ouais. Mais 1800 €. 1800 €, ce serait moins de 200 000 yens. Voilà. Moins de 200 000 yens à Tokyo, tu vis pas bien. Hein. Bah là, tu vis bien moins bien que lui à Paris. Hein. Ouais. Tu peux pas vivre avec 200 000 yens à Tokyo. Tu vis dans un 9... Ah non, j'abuse. 15 mètres carrés et tu ne fais rien. Ouais. Tu ne sors pas. Parce qu'en plus, il y a un truc, c'est que je trouve que au Japon, tout est payant. Toutes les activités sont payantes. Je trouve qu'en France... On a ce système D de fou, venez, on fait un pique-nique, on fait des soirées chez les gens, donc t'as même un pack de bière. Ici, impossible. Ici, c'est impossible. Ici, tu vas aller payer toutes tes consos au bar, tu vas aller manger, tu sais, il n'y a pas de soirée à la bonne franquette. En fait, c'est ça, je pense, je sais pas si je l'explique dans la vidéo, mais individuellement, si tu compares le prix d'une bière ou d'un truc, c'est moins cher, mais comme ici, t'es constamment en train de dépenser, à la fin du mois, ça se joue, hein. De fou, hein. Ça se joue. De fou. Donc après ça dépend du style de vie, de ce que tu fais, tout ça. Moi j'ai jamais vécu à Paris, je peux pas comparer, mais je pense qu'il y a un gros biais sur le coût de la vie à Tokyo, justement à cause du taux de change. Ah oui, non mais ça, le taux de change, faut vraiment... c'est clair, c'est bien que tu l'aies dit au début, parce que c'est bien de relire tous les commentaires avec cette idée en tête, parce que ça, c'est clair que les gens le comprennent pas. On n'est pas payé en euros. Et je dois dire aussi, je pense que j'ai énormément de chance avec mon appartement, parce que beaucoup m'ont dit « Attends, mais pour 700 € par mois », bon déjà c'est pas 700, c'est comme si on en revient, je paye 1200, pour un 35 mètres carrés, à 10 minutes de la gare, à 20 minutes de Shibuya, et au premier étage, j'ai pas de soleil la journée, l'hiver, mon gars, il fait plus froid dans mon appart que dehors. Ça on m'a dit ça. Ah ouais, bah oui, Alex, si tu passes par là. Donc, ok, ça peut paraître pas cher, mais au final, si tu mets tout ça l'un à côté de l'autre, c'est parce que personne le voulait. Et tu rajoutes en plus de ça, le fait que j'ai dû payer 6 mois pour rentrer. Ouais, de fou. Donc, tout mis à bout. Et en France, est-ce qu'en France, tous les ans, tu dois repayer un mois de... Ouais, voilà, il y a ça aussi. 5 ans le bail en France, en général. Et tu repayes pas? Non. Je sais pas, je suis jamais allé au bout d'un bail en France. Bah ici, au Japon, tous les ans... tous les 2 ans, non ?
Bah, tous les 2 ans, tu payes 1 mois, c'est ça? Ouais. Ouais, donc tu payes la moitié de ton loyer tous les ans. Ah, ok. Moi, c'est juste, je le payais tous les 2 ans. Donc ça, faut l'amener aussi dans le... Oui, tu en as déjà parlé. De tous les frais cachés quand tu prends un appart. Ah bah oui, j'ai ma vidéo exprès là-dessus, c'est une dinguerie. Donc, ça c'est juste un commentaire. Merci pour ces vidéos. Tes vidéos ont ce petit truc qui les rend addictives, mais je ne saurais pas dire quoi. C'est super captivant. Ta manière de raconter les choses. PS, fais des vidéos avec ta nouvelle copine. Smiley face. Alors déjà, merci. Ce petit quelque chose en plus, c'est parce que je suis hypnotiseur. Je manipule. Je sais exactement quoi dire. C'est ton charisme. Je joue avec des biais que vous ne connaissez pas dans la vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'après 40 minutes, vous êtes encore là. Vous avez pas vu, j'ai fait quelques petits trucs. C'était quoi après? Qu'est-ce que je voulais... Oui, bon bah, merci. J'ai déjà fait. Je crois qu'il doit en avoir 2 là actuellement. Mais... Ouais, mais je crois que j'ai pas envie de la montrer, tu vois. Ah, moi je comprends. J'ai déjà fait cette erreur. Mes vidéos Candysan avec mon ex, française. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, j'irai voir. Ah, t'as pas vu? Bah non. Et pour la blague, je disais, ouais, c'est ma sœur ou ma cousine. Et je pense parce que comme les gens étaient jeunes, ils pensaient... J'ai vu d'ailleurs récemment un TikTok qui a percé en mode... Attendez, mais en fait, Lucas, il a dit que c'était pas sa cousine, mais sa meuf. Moi, j'ai toujours cru que c'était sa cousine et tout. C'était un mensonge. Mais moi, j'avais 22, 23 piges, tu vois. Je me suis dit, bon, les gens, ils vont quand même capter. En fait, non. Bref. Et en fait, ça m'a suivi très, très, très longtemps. J'ai de la chance que, avec cet ex, ça s'est bien passé, on est en bon terme. Donc, quand on me parle d'elle, bon, bah, je m'en fous un peu, tu vois. Enfin, je m'en fous. Ça me fait rien. Mais je me dis, imagine. Je monte ma nouvelle copine. J'ai pas envie je touche du bois, tout se passe très très bien. Jinx le truc. Mais imagine, ça se passe très très mal dans le futur et on continue à me parler d'elle et tout machin. C'est un truc à te péter le moral, tu vois. De fou. Donc je sais pas, elle serait pas contre. Après, si je fais ma vie avec elle, elle apparaîtra. Elle apparaîtra un moment ou un autre, mais tu sais, ce sera jamais en face caméra ou vraiment à faire swipe challenge ou machin et tout. Ce sera toujours un truc un peu où je vais essayer de conserver son anonymat, sa vie privée, voilà. Mais elle veut m'aider et tout machin. Elle est à fond pour qu'on fasse des trucs, mais très sympa. Ce sera jamais un perso très cool principal des vidéos. Mais depuis t'as raison, en fait, c'est ça. C'est aussi parce que tu veux pas. C'est toujours dans ton truc d'être comment dire, de présenter ta vraie vie et tout. C'est ta vraie vie, donc tu veux garder une part de vie privée, être authentique, quoi. Faut pas que ce soit trop. Ouais. Tu veux pas surjouer de ça. Exact. T'as raison, moi je suis tout à fait d'accord. Exactement. Tu devrais pas. Pourtant, ça pourrait cartonner de fou. Alors, j'avais une petite question. Tu as sûrement déjà répondu dans tes vidéos, mais j'ai oublié ou pas vu. Tu vis au Japon en parlant principalement anglais, si j'ai bien suivi, ou tu as une base en japonais. On m'a toujours dit que le Japon n'est pas très English friendly, donc j'hésite toujours à y aller seulement avec mon anglais. D'abord apprendre les bases, pour pouvoir me renseigner et pas être perdu pendant 2 semaines là-bas. En tout cas, merci pour cette vidéo, c'était cool. Hâte de voir les suivantes. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'Italki? Non, il n'y a pas de sponsor aujourd'hui. Il n'y a pas de sponsor. Parce que putain, ça aurait été incroyable. Alors oui, je parle principalement anglais. Mon travail est en anglais et en français. Même avec ma copine, je parle anglais. En fait, je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment dans les FAQ. Mon niveau de japonais est suffisant dans ma vie quotidienne pour aller au combini, pour aller au resto, pour discuter vite fait avec des gens, mais c'est très dur d'atteindre un niveau plus professionnel, entre guillemets. Et là, je m'en veux, je me dis, ça fait 6 ans que je suis là, j'ai abandonné mon japonais, parce que là, si je pouvais parler japonais, j'aurais accès à des travaux, des tafs. Des tafs, ouais. Beaucoup plus qualitatifs. Et puis maintenant, justement, grâce ou à cause du surtourisme, tu peux aller à Shibuya, il y a des menus anglais partout, ils ont un minimum d'anglais, tu vas t'en sortir très facilement. Ça a changé. Après, et la nouvelle génération parle mieux anglais. Et se démerde mieux, je trouve. Ouais. Parce que je reparle mais la vieille génération. Mon père, par exemple, il est un peu en galère. Parce que c'est quand même très dépaysant. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas non plus en Europe, tout est écrit en idéogramme. Et maintenant, si t'as une eSIM avec Google Translate et tout machin,
Enfin, non, si tu parles anglais, à moins d'aller dans le fin fond de, je sais pas, de Mie ou des préfectures où il y a personne. Ah bah après quand même, quand tu sors de Tokyo, ça parle quand même beaucoup moins anglais. En fait, si tu sors de la Golden Road là, Osaka et tout. Ouais, mais je pense que tu galères déjà un peu, non? Mais déjà, quel est le pourcentage de gens qui viennent ici, qui vont aller là-bas? Et en plus, je pense que tu auras toujours moyen. Ils vont toujours essayer de t'aider, t'as le téléphone et tout machin. Clair. Donc c'est mieux d'avoir les bases, tu vois. Mais honnêtement, leur dire arigato gozaimasu, konnichiwa, gochou-sama deshita, ils s'en foutent, quoi. Ouais, c'est vrai. Pour moi, le plus important, au-delà de parler de la langue, c'est le respect, l'étiquette du Japon. Par exemple, l'autre fois, petit exemple, il y avait un groupe de vieux au Ikinari Steak. Donc Ikinari Steak, c'est une sorte de truc de viande où tu manges solo. Ouais, voilà. Bref, c'est pas un endroit, les gens viennent là, ils veulent manger de la bonne viande, ils sont de passage et ils se cassent, tu vois. Et il y avait un groupe de, je pense, retraités espagnols qui vient là, 4, et ils commencent à... Enfin, tu vois, ils sont en vacances, ils passent leur meilleur moment, ils sont là, ils demandent au staff de prendre en photo, ils font chin chin, machin, et puis ils parlent fort et tout, machin. Ouais. Et je sais qu'ils faisaient pas ça méchamment. Ouais. Mais ça m'a mis mal à l'aise, en fait. Ouais. C'est que les gens se rendent pas forcément compte de l'endroit où ils sont, et ils pensent que parce qu'ils sont en vacances et tout, machin, et que parce que les gens sont gentils et qu'ils disent rien, que c'est ok. Mais c'est pas forcément ok. Et je pense que ça, c'est le plus important si vous voulez venir au Japon. C'est, comment on dit en anglais, read the room. Ouais. Tu vois, comprendre un peu là où t'es, regarder. Ouais. Et je pense que ça, c'est un des trucs les plus compliqués quand tu es en vacances. Parce que justement, les Japonais sont pas très expressifs. Et même si tu déranges, ils vont rien te dire. Ça, pour moi, c'est le plus important, au-delà vraiment de la langue. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que... Ou parler dans les métros, tu vois, ce genre de truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le Japon, ils font très corps dans un truc de... On vit en société et il faut qu'on respecte l'espace des uns et des autres. Et juste pour dire, mais par contre, il y a des endroits où tu peux le faire. Un izakaya le soir, là, tu peux un peu brailler. Les Japonais vont même être très bruyants. Carrément. Mais c'est ça, il faut savoir où tu peux le faire. Il y a des trucs plus familiaux. En fait, juste, c'est très très simple. Regardez, écoutez où vous êtes quand vous allez au resto. Et s'il y a personne qui parle très très fort et tout, c'est pas parce que les gens sont forcément calmes, c'est que c'est pas le genre d'endroit où il faut le faire. Et vous inquiétez pas, si vous tombez dans un bar bruyant, vous allez l'entendre parce que les Japonais peuvent être très bruyants. Très bruyants. Un truc important, quand tu compares la France, tu n'as pas vraiment de lien possible. Quand tu compares la France, certaines sorties sont vraiment impossibles pour les ménages car vraiment trop chères, alors qu'au Japon, même avec un salaire bas, tu peux. A l'inverse, au Japon, tu peux difficilement faire des courses au mois et en gros lot pour économiser. Ça, par exemple, ça me trigger vraiment MDR. Ce qui est important normalement surtout, c'est les pourcentages alloués vis-à-vis de ton salaire. Par exemple, mon objectif perso, 30% loyer, 30% nourriture, 20% sortie, 10% transport et 10% investissement. Sur mes 2 premiers mois à Tokyo, vivant à 40 minutes de Shibuya, en direct, je me tapais presque 50-60% de budget nourriture. Car je mangeais du fromage, du pain, du saucisson avec madame pour lui faire découvrir. On a vite arrêté, maintenant l'apéro français, c'est genre une activité mensuelle. Maintenant, pour être honnête, j'avais un méga bon salaire en France, à 1 heure de Paris, 3K net, et j'étais clairement pas malheureux, mais quand tu compares les sorties événements entre Tokyo et Paris, c'est affolant. On va pas se cacher, le Japon t'es bien moins payé qu'en France, MDR, donc je suis plus à ce salaire, mais plutôt un peu plus que le SMIC japonais. Du coup, ce qui est vraiment choquant, ici, à Tokyo, c'est qu'avec un salaire moyen, tu peux sortir assez facilement. Pour l'avoir vécu à mes débuts sur Paris, je peux t'assurer que sortir avec le salaire minimum à Paris, c'est un challenge. Avoir ce genre de budget aidera beaucoup de personnes, je pense. En tout cas, super vidéo, comme d'hab, BG. Merci beaucoup. Je vois pas trop, par contre, où... Il avoue un peu lui-même que... Sa take, c'est à salaire minimum, on peut plus sortir à Tokyo qu'à Paris. Je suis pas sûr. À salaire minimum, donc c'est 200 000 yens par mois à Tokyo. Ouais, tu fais rien. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je vous le dis, parce que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mon salaire est de 330 000 avant taxe. Et je fais pas grand-chose.
Tu vois, je vais un peu au resto, je fais quelques petites activités, mais je fais pas de voyage, je peux même pas investir ou mettre de côté. 200 000 yens, tu retires 30%. Mais non, tu fais rien à Tokyo, c'est impossible. Moi, quand je suis arrivé à Tokyo, mon premier étage, j'étais à 230, 240. Si tu habites tout seul dans Tokyo, tu fais pas grand-chose. Tu fais pas grand-chose. Ouais, non, je vois pas. Très honnêtement, je vois pas. Peut-être ce qu'il veut dire, c'est tu peux aller disons qu'il y a des restos vraiment pas chers à Tokyo, quoi, genre un ramen. Mais attends, si tu gagnes 200 000 par mois, tu vas même pas. Même pas au ramen. Ou alors oui, mais c'est tout ce que tu fais, quoi. Ouais. J'aimerais bien justement avoir l'avis dans les commentaires de gens qui se saignent un petit peu et qui ont un très 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 bas salaire à Tokyo. Je sais pas, moi je pense il doit y avoir un truc de il y a des izakaya, c'est-à-dire aller au restaurant ou aller au bar à Paris. À l'unité, c'est moins cher à Tokyo, je dirais. Oui. Voilà. Sauf que, attends, faut remettre un truc. Imagine, t'as le salaire minimum à Tokyo, tu n'as pas d'autre choix que de manger dehors. Et c'est là où on en revient, c'est que à l'unité, ça va coûter moins cher de manger dehors, mais si tu manges dehors tous les jours et que t'as pas le choix, ça coûtera plus cher que à Paris si tu peux cuisiner ou machin. Enfin, parce que c'est ce que je pense. Après, je sais pas si c'est forcément vrai. Fais des économies sur la copine, mais laisse pas les melons de pain du combiné, nom de Dieu. Non, plus sérieusement, je pense si t'enlèves tous les extras, resto, cadeaux, activités, mine de rien, tu économises pas mal. Bah ouais, mais tu fais rien. Voilà, je reste chez moi. Après, faut reconnaître que tu vis comme un ermite. Les supermarchés au Japon sont vraiment des anges gardiens du portefeuille. On n'en parle pas assez souvent, je trouve. Pareil pour les petits izakaya. Et c'est là, pour le coup, moi, je suis pas très d'accord avec ce qu'il dit. Ah non, moi non plus. Le supermarché, c'est pas... ça coûte limite moins cher de s'acheter un bento que de cuisiner, quoi. C'est là tout le paradoxe du... parce que bon, dans le bento, il y a vraiment Japon, 30% de friture, 30% de riz c'est vrai. Et 30% de viande, quoi. C'est pas vrai. De légumes. C'est tout, c'est fini le commentaire ? Ouais. Ok. Non, je sais pas quoi dire, c'est quoi le... C'est juste, déjà, au début, il commence par dire si t'enlèves tout le fun de ta vie... Oui, il rigole, il troll. Ouais. Et ensuite, il dit, par contre, l'ange gardien, c'est le supermarché. Non. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Surtout qu'en plus, t'avais moyen de t'en sortir avant avec le riz. Là, en un an, le riz a pris le double du prix, donc... ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins cher de sortir, de manger dehors, mais ça coûte quand même c'est comme si tu mets 20 balles de bouffe tous les jours dehors, quoi. Ouais. Je connais pas beaucoup de Français qui font ça. Hein. Non, mais en vrai... T'as pas les tickets resto en plus ici. Ouais. Non, mais t'as pas de dispositifs sociaux pour amortir un peu le truc, ça c'est vrai. Alors là, on a carrément un gars qui te dit... Ouais, tu dépenses trop. Moi qui vis à Tokyo, je dépense dans les 170 000 yens par mois. Cuisine tes bento, arrête de manger la bouffe du combiné. Il dépense que 170 avec logement, parce que le logement, c'est ce qui coûte le plus. Hein. J'ai l'impression. Si c'est 170 000 yens de bouffe par mois, t'as de leçons à donner à personne, mon gars. Ne dépenser que 170 ? Mais non, mais même... En fait, moi, mon gros problème, c'est mon loyer, et je le dis dans la vidéo, c'est à cause de choix compliqués dans ma vie, à cause d'une ex. J'étais pas censé payer tout ce loyer solo, ni aussi cher. Ah, tu devais t'installer avec quelqu'un ? Plus ou moins. Les choses ne se sont pas faites. Et en fait, maintenant, ça coûte tellement cher de déménager... Pour gagner 100 balles par mois, mais ça va me coûter beaucoup plus cher au final de déménager. Donc je suis un peu bloqué dans cette situation. Mais c'est vrai que 120 000 tout seul, c'est une grosse charge. Hein. C'est énorme. Normalement, tu pourrais presque... 70%, ça devrait être 70%, quoi. Tu devrais payer entre 80 et 90. Ouais, moins de 100, un peu moins de 100 000, ouais. Ouais, ça c'est mon gros problème. C'est ça, ouais. Mais Mais 170 000 yens, c'est vrai qu'il ne doit pas faire grand-chose. Hein. Parce que les déplacements, le loyer, les charges... Alors il doit habiter en share house, peut-être en share house à 60 000, un peu pourri, un peu loin. Ah mais voilà, en plus je travaille en remote la plupart du temps, donc je veux être bien chez moi, parce que là c'est pareil, ok...
Ok, tu payes que 60-70 000, mais t'es jamais chez toi, du coup. Bien sûr. Et donc, tu fais plus de dépenses dehors. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment il vit. Après, il y a des gens économes. Moi, je suis du principe, parce que j'ai vu des commentaires. Plus jeune et tout. C'est vrai qu'à 30 ans, t'as quand même envie d'avoir ton appart. Et tout, exact. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a des gens qui me disent, ouais, dépense moins, épargne. Mais en fait, si c'est pour épargner, mais ne rien faire et ne pas profiter de ta vie. C'est clair. Je me dis, je gagnerai plus d'argent plus tard. On verra. Bon. Ça fait 4 ans, non, mais ça c'est à cause de moi, parce que je prends pas les bonnes initiatives, mais ouais voilà, et je fais pas des dingueries, je claque pas ma thune non plus n'importe comment, donc voilà, c'est le minimum d'avoir la balance entre travailler pour avoir assez d'argent pour te faire kiffer aussi, quoi. Ouais. Si après tu ne fais plus rien, bah tu tombes en dépression. Ouais, de fou. Mais je dois faire le combini, Combini, je dépense trop. Mais c'est aussi le problème, c'est le combini, c'est un attrape. Parce que c'est facile de l'extérieur de dire « Ah, bah, tu devrais pas acheter au combini ». Et oui, mais le problème, vous vous rendez pas compte quand vous rentrez avec le dernier train, vous avez le 7 aussi bien illuminé, et que vous voyez des petites pâtisseries ou des petites glaces, et tu te dis « Ah, c'est que 200 yens, allez !» Et puis 200 yens fois 1000. Non mais c'est ça, imaginez si les épiceries étaient aussi bien présentées qu'un combini, il y en a partout. Enfin moi en rentrant chez moi de la station, je passe devant 6 combini. Ouais mais on est comme des moustiques en fait. Un peu ouais. Tu vois, c'est illuminé et tout. Attends, non mais c'est vrai, il suffit d'avoir un petit peu, c'est ça, t'as un peu faim, t'as oublié d'acheter avant. Bien sûr dans un monde parfait, personne, mais tu sais, ça c'est les achats compulsifs. S'ils sont ouverts ces combini, c'est qu'ils marchent. Donc c'est pas pour rien. Lucas, on te soutiendra si tu reprends les réseaux sérieusement, sois-en sûr. T'es un des premiers qui m'a fait découvrir le Japon. Dire que tu dois surveiller tes dépenses parce que t'es payé dans 10 jours, ça me brise le cœur. T'es un des derniers vlogueurs qui a démocratisé le Japon. Tu devrais en vivre confortablement. C'est pas être motivé par l'argent que de vouloir une vie confortable. Let's go, vraiment, on va te mettre bien. Je sais pas pourquoi Merci beaucoup. C'est fini ? Ouais. En fait, le souci, je pourrais peut-être vivre de YouTube si je fais des vidéos tous les jours. Tu vois, si je fais des vidéos tous les jours de 20-30 000 vues, ok. Sauf que mes journées se ressemblent toutes. Je peux pas tous les jours sortir la même vidéo de ma journée. Et si je veux faire des trucs, il faut mettre de l'argent, il faut avoir du temps. Avec mon travail, c'est compliqué. Franchement, si je pouvais juste me faire... Mais après, bon, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en jeu. Les gens me disent, attends, avec tes 400 000 abonnés, arrête de travailler, fais que YouTube. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a aussi toute la notion visa au Japon. Je ne peux même pas, en fait. Je dois travailler pour une entreprise japonaise 40 heures par semaine pour pouvoir rester ici. J'ai pas d'autre choix. Donc ça limite beaucoup de choses déjà. Hein. Parce que pour le visa freelance, il faut déjà gagner super bien sa vie, en fait. C'est un peu le serpent qui se mord les pieds. Même en visa freelance, il faut que tu aies une entreprise japonaise qui soit un client régulier tous les mois, qui te verse un minimum. Donc tu peux pas faire que YouTube. T'as le visa... une espèce de visa influenceur, non ? Ouais. Mais c'est que 6 mois par an. Et il faut gagner 8 millions par an. Ouais, c'est ça. 8 millions par an, c'est du 4-5 000 euros par mois. Donc, c'est pour déjà, les gens qui sont déjà dedans. Et tu as aussi le business, donc tu peux visa business, donc créer ton entreprise, qui était à 5 millions jusque là, ce mois-ci. Donc 5 millions, c'est 30 000 euros quand même. Et là, il va passer, je crois, à 115 ou 20 millions. Donc s'il y a plus de 100 000 euros, donc impossible. Ok. Donc très très compliqué. En fait, je peux pas me dire, allez vas-y, je tente. Non, tu peux même pas en fait. Je peux même pas en fait. T'aurais pu avec un visa PVT avant. Mais ouais, c'est là où je regrette d'avoir rien fait pendant mon truc PVT ou pendant mon truc étudiant. J'aurais dû. Là, ça fait partie de mes regrets, mais voilà, je dis aussi dans la vidéo, le fait d'avoir fait une pause des réseaux sociaux et du YouTube, etc., m'a permis de revenir plus fort et mieux. Mais ouais, une vidéo toutes les 2 semaines, là, pour le moment, je vois que ça. Hein. Je peux pas faire grand-chose. Ce qui m'aide bien, c'est par contre les sponsors. Ouais. Tu vois, si j'arrive à avoir une sponsor par mois, ce serait déjà cool. Donc quand j'ai des sponsors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer les services et cliquer. Parce que si
une entreprise voit que la sponsor marche bien, bah, ils vont reproposer derrière. D'ailleurs, Italki, j'ai fait 2 fois avec eux, j'espère retravailler une 3e fois. Et voilà, c'est tout. 2e fois que tu parles d'Italki. Putain, c'est vrai, j'en parle plus sur une vidéo non sponsor que quand c'est sponsor. Sympa le vlog, très intéressant d'avoir l'avis des Japonais sur le manga animé. Quand je suis allé au Japon, je trouvais que les Japonais à qui j'avais parlé animés suivaient vachement la hype et ne connaissaient pas forcément les mangas animés moins médiatisés. Oui. Bonne idée, la question de fin aussi, continue comme ça. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te... Bah est-ce que c'est vrai Oui. Ah, c'est tout. Bah ouais, non mais c'est vrai. Mais après, les Japonais sont aussi dans la hype, quoi. Après, j'ai pas eu l'occasion de parler trop, mais c'est vrai que les Japonais avec qui je parle de manga et tout, c'est très souvent ce qui revient, c'est Evangelion. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les puristes, genre Berserk, il y a pas grand monde qui connaît, tu vois. Ou Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. En fait, je sais pas si ils veulent juste s'assurer que tu connaisses ce dont ils parlent. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être ils connaissent des trucs de niche, mais ils se disent que tu vas pas connaître, donc ils te le disent pas. Okay. Je pense que ça peut être ça, parce qu'il y a des trucs très très sombres. Okay. Enfin, il y a des animés vraiment très peu connus qui regardent. Ouais. Mais j'avais justement un peu posé des questions pour mon travail. J'avais fait une sorte de truc interview. Et les gens ne regardent pas tant que ça d'animés. Hein. Ouais. Tu sais, quand tu travailles 40 heures semaine, pour le peu que tu fasses des heures sup, etc., les animés, c'est pas le... Et puis c'est un peu comme partout, quoi. C'est ça, il y a des gens, ils sont plus ou moins intéressés. Il y a des gros otaku, comme il y en a un peu comme en France, quoi. C'est pas parce que ça vient du Japon que tout le monde... Tu vois ce que je veux dire ? Mais oui, ils sont beaucoup plus dans la culture de la hype. Et les chiffres de vente du dernier film Kimetsu no Yaiba, c'est... Mais c'est vrai que... Moi, déjà, je suis pas hyper dans les animés, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'avais parlé à des Japonais qui connaissaient pas Akira, par exemple. Ouais. Tu te dis, ah ouais, putain... C'est plus les vieilles générations. J'ai l'impression que ça marche plus par génération, où en France, tu vois, les gens vont quand même essayer de s'intéresser à des classiques ou des trucs qui sont sortis il y a un peu plus longtemps, parce qu'on essaye justement de rattraper notre culture, alors qu'ici, les jeunes Japonais, je pense pas qu'ils aient regardé Dragon Ball, c'est ça, hein. ou Naruto ou Bleach, tu vois. C'est que les anciens qui connaissent ça. Enfin, les anciens. On est des anciens. Les échanges avec ta copine en anglais sont grave intéressants, ça nous permet vraiment de comprendre et vous gérez de fou tous les deux, c'est super fluide. On voit que ça vous permet d'outrepasser la barrière de la langue français-japonais. Pour la question à la fin, moi je trouve spécialement que les femmes japonaises ressemblent à des enfants. En revanche, la culture asiatique de manière générale inculque les soins et la perfection du visage, ce qui rend leur visage plus jeune. Pourquoi tu rigoles ? Parce que, je sais pas, j'ai pris le screen, j'ai oublié de mettre tout le commentaire, du coup il va être coupé. Du coup quoi ? Du coup il est coupé le commentaire. Ok. Désolé Florian Rabouin. Oui, parce que dans cette vidéo, j'avais posé la question... ma copine demandait si pour nous, les Français, les Japonaises font enfant. Et il s'avère qu'en fait, des commentaires que j'ai vus, c'est plutôt que les Asiatiques font plus jeunes que leur âge. Et qu'en plus de ça, l'image animée, etc., dessert un peu les femmes japonaises, qui les rend un petit peu plus kawaii, cute, entre guillemets. Est-ce que aussi, moi, la perception que j'en ai quand même, c'est aussi qu'il y a une attractivité, il y a certaines femmes qui sont dans le kawaii, quoi. Et d'autres, non. Donc ta copine, par exemple, elle est pas du tout dans le kawaii. Non, pas du tout. Mais j'imagine que toi, t'en as déjà vu. Il y a des meufs qui vont jouer cette méta-là. Oui. Qui vont être les petites oreilles de Mickey, sur les applis de rencontres par exemple. Oui. Qui vont être à Disney, qui vont s'habiller et qui ont une attitude. Moi personnellement, j'aime pas. Mais je sais que c'est très subjectif, quoi. Moi, femme-enfant, entre guillemets, ça m'attire pas. Et tout est question de stéréotypes, en fait. C'est comme il y a eu beaucoup de commentaires de gens « Oh, ta copine, elle gère en anglais. » Mais en fait, parce que on dit tellement les Japonais sont pas bons en anglais que dès qu'ils entendent un Japonais, il y a des Japonais, mec, qui nous mettent à l'amende les Français, qui ont étudié à l'étranger, etc. Et d'ailleurs... souvent, c'est tout ou rien, d'ailleurs. Souvent, c'est explosé, soit ils arrivent et ils ont un anglais. Il n'y a pas de juste milieu. Et elle, pour le coup, elle a un très très bon anglais parce que elle a aussi vécu aux États-Unis, etc. Enfin bref, elle met à l'amende, je pense, 90% même des Français. Ouais, plus que ça, je pense. Ouais. Donc voilà.
Et du coup, c'est quoi? C'était intéressant qu'on parle en anglais. C'est la première fois que je parlais en anglais sur une de mes vidéos. Ok. Donc, vous arrivez à outrepasser la barrière de la langue. Est-ce que tu penses que vous arrivez à outrepasser la barrière de la langue? Ouais. Ouais, je pense. Tu te sens... Même si des fois... Tu te sens un peu limité quand même? Non, en fait, je suis juste... peu importe la langue, moi, des fois, j'ai un problème de... Je vais trop vite... mon chemin de pensée est très... Ah oui. Coupé. T'es très intelligent, donc tu penses très vite, c'est ce que t'es en train de dire. Non. C'est que je fais des raccourcis. Ok. Tu vois, je passe... J'exprime pas mes chemins de pensée. Ouais. J'arrive direct à la conclusion. Ouais. Ce qui fait que des fois, ça peut être un peu mal interprété. Ouais. Et je pense pas que ce soit un problème de niveau d'anglais ou quoi que ce soit. C'est juste une manière de façon de penser. Je pense que ça peut être la même chose en français. Et c'est sur ça où des fois, on a des petits problèmes. Mais après, bon, la communication, ça règle tout. L'avantage, c'est qu'elle a vécu à l'étranger. Donc, elle comprend ma situation et les différences culturelles parce qu'elle y a déjà été aussi confrontée. C'est bien ça. Et c'est là où, pour moi, si jamais vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément de votre langue ou quoi que ce soit, il faut que ce soit quelqu'un qui ait été dans vos baskets au moins une fois et qui ait vécu à l'étranger et qui comprend votre situation. Et voilà. De fou. En tout pas cas, juste une question de langue. Ouais. La communication, c'est clé et l'empathie et la capacité à se mettre à la place de l'autre, je suis d'accord. Je pense que tu peux être non bilingue, mais si tu as vécu les mêmes expériences, mieux t'en sortir que quelqu'un qui est bilingue mais qui n'a pas vécu les mêmes expériences que toi. Ouais, c'est pas qu'une question de niveau de langue. Même si pour moi, c'est quand même hyper important de pouvoir... Ah oui, non, mais c'est important, c'est important. Le côté interaction et discussion en anglais est très sympa. Ça rajoute de la nouveauté au fait de t'avoir juste toi. Même si on te kiffe, t'inquiète pas, MDR. Oh, ça va. Mais j'ai une théorie comme quoi notre manière de parler, s'exprimer change beaucoup quand on change de langue. Limite, certains ont une autre personnalité et c'est marrant à observer. Heureux pour toi que les stats remontent. Donc il sous-entend que j'ai une autre personnalité en anglais. Ah ouais, il sous-entend. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il dit, t'es une grosse merde en anglais. Toi, tu m'as déjà vu, du coup, parler en anglais. Est-ce que tu penses que je suis différent? Ouais, bah, tu essaies quand même grave de faire le ténébreux, je trouve, quand tu me... Non, je déconne. Non, mais c'est intéressant. Alors, moi, je connais cette théorie. Je crois que je suis pas tout à fait d'accord. J'ai plus l'impression que c'est quand t'as pas un bon niveau dans une langue que tu changes de personnalité parce que t'arrives pas à faire passer en fait ta personnalité. Donc tu vas pas pouvoir faire les blagues que tu veux. Voilà. Après, c'est vrai que bon, en japonais, c'est compliqué d'avoir complètement la même personnalité qu'en français. Ouais, non. Aussi parce que les langues sont très différentes, mais j'ai l'impression qu'en anglais, a priori, tu peux à peu près dire la même chose, quoi. Mais c'est quand même intéressant et je pense que j'ai l'air un peu plus froid et moins drôle en anglais, ce qui me donne un air plus sérieux, plus mature, adulte, tu vois. Ouais. Ce qui fait tu vas moins faire tes blagues à la con. Ouais, tu vois. Ouais, j'ai l'air un peu moins... Bah, je sais pas, mais je pense que c'est vrai. Peut-être. Je pense qu'aux yeux des femmes, quand je parle en anglais, j'ai l'air plus... Comment? Tu parles moins, je pense. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pas dans le sens où... Mais tu vas faire des phrases un peu plus courtes, tu vas intervenir... Ouais. Mais en fait, c'est même pas voulu. C'est juste que... Bah voilà, je suis pas natif en anglais, donc je vais aller plus... tu vois, comme je te dis, mon chemin de pensée, je vais aller plus à l'essentiel. Et il sait ce qu'il veut et tout. Et d'où le côté un peu ténébreux, je pense. Ouais. En vrai, je disais peut-être pas que des conneries. Non, je pense que t'as raison. Et d'ailleurs, ma copine actuelle m'a déjà dit que quand elle me voit parler français avec des gens, elle m'entend parler français, j'ai l'air plus heureux. Ah. Tu vois? Parce que je pense qu'en anglais, je suis plus... Voilà. Oui, si tu vas droit exactement. À et moins de blagues aussi, sans doute. Moins de blagues. Parce que donc c'est peut-être qu'en fait, je suis pas drôle en français si je suis mieux en anglais sans blague. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, t'as raison. Ça, ouais. Par contre, faites une chaîne, genre un collectif entre vous. La synergie est folle, j'ai l'impression. Je pense que c'est justement ce qui a fait que cette vidéo était incroyable. C'est parce qu'on est rarement ensemble. Ouais. Mais on pourrait le faire plus. Bon, je suis pas sûr qu'il soit ok pour tous les week-ends me payer tout frais payé tout un week-end, tu vois, parce que c'était gratos pour moi.
C'était très très cool, mais je pense que c'est ce qui fait la magie, justement, c'est qu'on n'ait pas l'occasion de se regrouper. Chacun a sa vie. Ouais, bien sûr. Guigui, il est marié, il a 2 enfants. Amine, il a aussi. Papsan, il est partout dans le monde. Mais pourquoi pas, on s'est dit peut-être une fois par an, faire un petit voyage comme ça, tous ensemble, ça peut être cool. Et je pense, j'ai un peu cette théorie qui fait que tu peux aussi conserver des amitiés quand tu vois pas trop les gens tout le temps. Ouais. Tu vois, je pense si on fait un collectif, comme il dit, et qu'on commence à faire des vidéos D'ailleurs, il y a combien de youtubeurs qui ont fait des collectifs qui de base étaient potes et ils le sont plus du tout à cause de ça, justement. Puis vous allez perdre en authenticité. Hein, vraiment, exact. Ça va commencer à devenir un taf. Ouais, voilà, là c'était vraiment... Ça a bien fonctionné parce qu'on était vraiment au week-end entre potes. Et je suis très content qu'il m'ait laissé justement vlogger tout ça et tout, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh non, vas-y, on est entre nous et tout, machin, tu vas pas commencer à faire tes vidéos. » Donc ça, c'était très très cool. Et c'était l'avantage. Lucas, arrête de chialer sur des histoires de potes qui te paient le resto. C'est pas reluisant pour toi. T'aurais pu poster cette vidéo sans le dire et te faire descendre par Guigui. Guigui, il est sans pitié. Ingrat TV? Non, en tout cas, vous comprenez. Vas-y, continue. Guigui, il a l'air d'être le grand frère de tout le groupe. Il a trop l'air d'un monsieur. Il parle du Japon trop comme un prof. Je lui ai même déjà dit sur sa chaîne. Amine, c'est quoi cette taille? Tu dois perdre du poids. Tu manges trop. C'est quoi ces énormes cuisses? Doucement avec les restos, hein. Pape, trop de skincare, les outfits et la photo. Bra, tout le monde. Mais attends, mais lui, il est venu pour terminer, quoi. Il y a rien de positif. C'est un tueur à gage. Oh, et t'as l'impression, Pape, vraiment, il avait rien à dire. Trop de skincare. Il a dit... Les outfits et la photo. C'est même pas... Je sais même pas. Il a un like, hein, quand même. Voilà, il a un like. Je sais pas... Arrête de chialer, ça m'a beaucoup fait rire. Bah, après... Est-ce que je dois répondre sérieusement à ça? Non. Si, je peux. Comme tu veux. Il y a des gens, ils vont dire j'ai chialé pour dire ça m'embête que mes potes. Mais voilà, moi, c'est, comme j'ai déjà dit, authentique. J'ai vraiment décidé de mettre mon ego de côté et de me dire bon, bah voilà. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était les remercier. Et je trouvais ça aussi pas cool. Imagine, je passe tout le week-end, je fais le vlog et tout sans jamais dire. Sans jamais faire notion que je fais ça gratuitement, enfin, c'est un peu hypocrite, ce serait un peu hypocrite de ma part, non? Ouais, je sais pas, mais après, c'est tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, et puis en vrai, c'était quand même plus pour le running gag, et c'est pour ça que Guigui arrêtait pas de dire « Ouais, en plus, c'est gratuit pour toi et tout, machin. » Voilà, nous, je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, le fait de parler d'argent, ça peut déranger les gens. Commentaire, la vérité sur la partie de FIFA n'est pas du tout la même sur le vlog d'Amine. Bah oui, il a mis le seul match où il a gagné dans son vlog. Donc il y a une manipulation d'images. Il y a une manipulation, il y a une grosse manipulation des images. Fake news? Fake news. En fait, j'ai gagné, je crois, 4 matchs. D'accord. Et après, il a voulu prendre le 11 de légende, et moi j'avais pris, je sais plus, Lille. Ah ouais, Lille. Il était tout content d'avoir gagné avec le 11 de légende contre Lille. Les vrais joueurs de FIFA savent... que l'équipe est cheatée de fou. Ouais. Il y a qui dans le 11 de légende? Il y a quoi? Il y a Pelé, Zizou ils sont tous à 95 de général. Donc voilà, en fait... C'est la preuve. Imaginez rien que sur un vlog d'un week-end... Que la réalité des images... Eh oui. Peuvent être fausses et manipulées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je reviens sur ça, à quel point sa vidéo et ma vidéo sont totalement différentes alors qu'on a passé le même week-end et on a un point de vue super différent. Tu me disais en off que ta vidéo était beaucoup mieux. Oui. Largement, elle est 20 fois mieux. 20 fois mieux. Et il a eu plus de vues que moi. Parce qu'en plus, je vous dis, il m'a même pas dit quand est-ce qu'il allait mettre la vidéo en ligne. Il l'a fait en premier. Et comme c'est une vidéo d'1 heure, et il a chopé plus de vues. Mais qu'est-ce que vous voulez? La trahison. La trahison, Amine, c'est pas cool ce que t'as fait. C'est pas cool. C'est pas très cool. C'est pas très cool. Moi, je suis là toujours à mettre des likes sur tes posts Instagram et à mettre des commentaires. Alors que lui, 0, hein. J'ai pas vu un seul commentaire de lui. 0. Mais voilà, c'est sur ça qu'on va finir. On s'arrête sur un début de clash entre vous deux. C'était très cool, merci Julien pour cette sélection de commentaires. N'hésitez pas vous à réagir. On lira les questions de réaction de cette vidéo dans un prochain podcast.
Je vais faire que ça. Vous voulez des vidéos tous les jours? C'est comme ça. Je vais toujours réagir. Non, mais c'était cool. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas le petit like. Réagissez. Puis on se refait ça dans quelques semaines. Allez. Hein, quand il y aura quelques vidéos qui auront passé. On va lire tous vos commentaires. Merci à tous. T'as un dernier petit mot? Non. Écoutez le podcast, peut-être. Écoutez notre podcast avec Lucas qui sort dans 2 semaines. Ce sera peut-être déjà sorti. Cette vidéo sort dans 2 semaines, le samedi. Donc je mets le lien dans la description. Yes. Peut-on encore le dire et où on en apprendra plus sur toi. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Allez, ciao. Merci à tous. Salut les gars. Aïe. Oui.